Bonjour à tous, vous savez que je suis autant fan des produits soins que des produits maquillage et pour moi l'un ne va absolument pas sans l'autre. Cette vidéo n'est pas forcément préparée donc je vais vous présenter un peu les produits que j'utilise quotidiennement, les produits qui m'aident à avoir moins de points noirs et à avoir moins de pores dilatés. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'un petit produit que j'ai reçu de la marque Talika, c'est le Brow Tintation et c'est vrai que maintenant que vous avez vu mes vidéos depuis un moment, j'ai l'habitude de faire une coloration semi-permanente des sourcils et du coup ça c'est un mascara. Alors ça se présente comme ceci et franchement c'est top. Alors c'est tout simplement ni plus ni moins un mascara, la brosse est normale. Le produit à l'intérieur sent super bon, ça sent le soin. Et quand vous l'appliquez sur vos sourcils, en fait il faut l'appliquer de sorte à respecter votre forme ou la forme que vous souhaitez. Mais du coup ça touche pas la peau. Donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai prélevé un petit peu sur le dos de ma main et avec un pinceau j'ai dessiné la forme à peu près que je voulais avoir. J'ai laissé environ 45 minutes, 1 heure et du coup ça ne part pas, voilà, c'est censé rester 3 semaines. Ce que j'ai adoré sur ce produit là, c'est que c'est fait à base d'extrait de jaguar, qui est un fruit de République dominicaine. Et on fait souvent des tatouages avec l'extrait de jaguar tout simplement, parce que ça teinte naturellement. Du coup voilà, je vous dirai si ça tient bien au fur et à mesure, mais ma mère aussi l'a également essayé, et c'est vrai que ça teinte les sourcils, même les plus clairs. Et en fait que vous soyez blonde, rousse, brune, peu importe, vous le mettez, et ce qui va changer c'est le temps d'application. Plus vous allez le laisser, plus vous aurez une teinture foncée. Voilà. Bref, du coup on se ressent sur la vidéo. Qu'est-ce qu'un point noir? Pourquoi on a des pores? Donc les points noirs c'est quoi? C'est du sébum qui, quand il entre en contact avec l'air, se noircit, s'obscurcit et ça vous fait des petits points noirs. La peau vient tout naturellement créer du sébum. Faut savoir que tout ce qui est pores et points noirs, ça peut venir de nombreux facteurs. Ça peut venir du fait que vous nettoyez mal votre peau, que vous exfoliez pas assez votre peau, que vous soyez déshydraté, parce que le fait d'être déshydraté, du coup vous êtes face à une surproduction de sébum et du coup il y a encore plus de pores dilatés. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Ça peut être l'hérédité, l'âge. Avec l'âge on vieillit et du coup la peau est moins élastique. Sachez d'ailleurs qu'entre 25 et 45 ans, c'est l'âge, enfin c'est le milieu d'âge auquel on est encore plus sujet à avoir des problèmes de peau, ce genre de problème de peau en tout cas. Et le diamètre du pore peut vraiment doubler, tripler, donc c'est vraiment à ce moment là qu'il faut faire très attention à ces pores. Ça peut venir d'une mauvaise hygiène de vie, ça peut aussi venir du fait que vous utilisez des produits qui étouffent votre peau, vous vous démaquillez mal, etc. etc. Et si en plus vous êtes fumeur et que vous adorez vous exposer au soleil, alors là, vous les cherchez les pores et les points noirs. Bref, il y a des étapes toutes simples à suivre pour éviter d'avoir ces points noirs ou au moins de les réduire, pour diminuer les pores. Démaquillez-vous, nettoyez-vous bien la peau, exfoliez votre peau au moins 2 fois par semaine. Ou si vous aimez pas les exfoliations, faites-le 1 fois par semaine et utilisez un gel désincrustant. Soignez votre peau et hydratez-la. Même si vous avez la peau grasse, même si vous avez la peau sèche, hydratez-la avec des produits adéquats. Il y a tellement de soins naturels à faire avec du citron, etc. Mais pour tout ce qui est DIY, je vous ferai une vidéo spécifique. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler des produits cosmétiques que vous avez juste à acheter en boutique et que j'utilise très régulièrement pour m'occuper de mes pores et de mes points noirs. Alors je suis obligée de commencer par un de mes chouchous, un de mes produits que j'utilise depuis l'âge de mes 12 ans. Merci maman de m'avoir fait découvrir ce produit parce que c'est vraiment ma base à moi et je vous en parle tout le temps et je vous l'ai toujours dit, et à chaque fois que je parle à quelqu'un et que vous avez la même routine que moi, on est d'accord finalement parce que c'est vraiment l'un des meilleurs produits pour la peau. C'est le gel douche Bioderma. Donc ce gel douche là je l'utilise pour le visage, pas forcément pour le corps puisque j'utilise des gels douche un peu normaux, mais celui-ci est sans parabènes, il est hypoallergénique et il convient parfaitement aux peaux mixtes, aux peaux normales, aux peaux sèches, aux peaux grasses, peu importe. Ça convient autant aux personnes âgées qu'aux tout petits bébés en bas âge. Et vraiment, je me lave le visage avec ce produit-là depuis que j'ai 12 ans. Je vous jure qu'il m'a jamais fait défaut. Et quand je l'arrête et que j'utilise autre chose, par exemple du savon de Marseille, du savon noir ou un gel pour me laver le visage autre que ça, je remarque que mes pores sont plus dilatés. Et par exemple, quand je teste un produit et que je vois ma peau est réactive, je commence à avoir des boutons, etc., je reviens direct à ce produit-là et en même pas 3 jours, tout est parti. Il y a une alternative à ce produit là que j'aime beaucoup, puisque là on parle bien sûr de gel nettoyant, mais que je trouve un peu plus asséchant, c'est le savon Sebia Clear, donc le gel mouchant, oui bien sûr. C'est un nettoyant sans savon, purifiant et désincrustant. Donc ce produit là j'utilise environ 1 à 2 fois par semaine pour changer, pour pas que ma peau s'habitue trop. Ça désincruste les pores, ça vous laisse cet effet super glowy, mais vous sentez quand même pas votre peau tiraillée, mais je ressens quand même le besoin de mettre ma crème hydratante juste après. Mais ça, pour les pores, pour les points noirs, je vous assure que c'est le top.
c'est vraiment le top parce que ça désincruste, ça exfolie pas mais ça purifie la peau quotidiennement et ça c'est vraiment une chose importante à faire quand vous voulez combattre ces petits désagréments là. Récemment j'ai reçu de la marque Clinique 2 produits. Donc ça s'appelle Clinique Blackhead Solution. Donc c'est pour éradiquer les points noirs, nettoyant, exfoliant, anti-points noirs. Et vous avez avec l'extracteur de points noirs auto-chauffant. C'est un produit que j'ai utilisé avant de vous le présenter parce que je savais pas, j'étais pas certaine de son efficacité tout simplement. Même si Clinique font de très bons produits d'habitude, j'aime bien tester les produits du moins soin. Et c'est vrai qu'en l'utilisant sur une semaine, vous voyez une nette diminution des points noirs. Maintenant ce que j'adore avec ce produit là, c'est que c'est des graines exfoliantes à l'intérieur, hein, donc concrètement vous le sentez quand vous lavez votre visage. Mais ce que j'adore c'est que vous pouvez même l'utiliser en masque, vous le posez 5 minutes en couche normale quoi, en une couche uniforme. Et du coup si vous partez en voyage, en vacances etc, vous n'avez pas 30 000 trucs à prendre avec vous. Vous avez juste ça. Et c'est exactement la même chose que le Garnier Pure Active que j'ai utilisé pendant très longtemps, que j'ai aimé beaucoup. C'est un produit qui va venir nettoyer, désincruster, purifier, que vous pouvez utiliser quotidiennement et que vous pouvez appliquer en couche épaisse et vous en servir en masque hein, tout simplement. Après ce qui est bien avec celui-ci c'est que d'une part ça fonctionne sur les points noirs mais d'autre part ça fonctionne sur les pores et en complément avec ce produit là, donc ce produit là c'est top. Je vais l'appliquer avec vous pour que vous voyez en fait. Ça se présente comme ceci. Il y avait un espèce de bec granuleux bien sûr qui s'enlève hein, et le produit se trouve à l'intérieur ici. Donc ça c'est top parce que ça se nettoie, c'est du silicone il me semble. Alors vous devez appliquer le produit et ensuite exfolier pendant 5-10 minutes je pense, je sais plus c'était combien. Je vais l'appliquer juste après parce que je vais vous montrer la routine un peu que je fais quand j'applique mon masque. Donc ce que j'aime bien faire c'est commencer toujours par un exfoliant. Soit du coup vous commencez par le Clinique, soit vous commencez par un gommage tout simple. J'aime beaucoup le gommage au charbon de Sephora parce que les billes ne sont pas très asséchantes, elles sont pas agressives pour la peau. Ça exfolie en douceur et du coup ça permet d'ouvrir les pores pour recevoir les produits. Donc je commence par me laver le visage à l'eau chaude. Donc l'eau chaude pour ouvrir mes pores, la vapeur aide à ouvrir les pores. J'applique ma crème exfoliante, donc peu importe laquelle. J'exfolie mon visage en profondeur et surtout n'exfoliez pas votre visage comme ça sans rien faire après. Soit vous appliquez un masque pour agir en profondeur, soit vous venez hydrater la peau. C'est très important parce que du coup, quand vous ouvrez vos pores, vous laissez la porte ouverte aux bactéries en fait. La porte ouverte à toute la pollution, tous les trucs dans l'air qui vont venir rentrer dans votre visage et s'y loger et plus jamais ressortir. Je vais juste venir attacher mes cheveux pour pas en avoir partout du coup. Donc comme je vous ai dit, peu importe, je vais peut-être aujourd'hui appliquer le Clinique parce que du coup, il fonctionne pour les points noirs. Vous voyez, ça se présente comme ceci, ça fait une espèce de pâte. Alors en masse en faisant des mouvements circulaires tout simplement. Donc ça permet juste d'exfolier la peau comme je vous ai dit. Par contre j'en ai mis ici sans faire exprès parce que mon miroir il est trop loin mais il faut surtout pas en mettre sur les yeux. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué tout ça sur mon visage et que j'ai bien exfolié mon visage, je viens nettoyer le tout avec de l'eau chaude. Enfin de l'eau chaude, de l'eau tiède, hein, n'allez pas vous non plus vous brûler le visage. Je reviens dans un instant parce que là j'en ai partout. Alors maintenant que j'ai bien exfolié ma peau etc, on va passer au produit soin. Donc un produit que j'adore mettre, vous allez voir qui marche du tonnerre. Je trouve que pour ce qu'il y a dans le tube, c'est quand même, le prix était quand même assez excessif, mais en ce moment il est en solde chez Sephora. Donc c'est le Dr. Brand, une marque que j'aime beaucoup, Pore No More, donc c'est extracteur de points noirs. Seulement je trouve qu'il fonctionne pas vraiment bien sur les points noirs. En revanche sur les pores c'est juste magique. Donc ce que j'adore faire avec ce produit là en fait, si je trouve un pinceau, c'est qu'en fait je prélève une petite quantité, donc c'est censé vous apporter un effet chauffant, à peu près ça je prends, et j'en applique sur mes points noirs en couche épaisse. Ça a une odeur d'arnica un peu. Et je l'applique uniquement ici. Et là bien sûr. Au début ça donne un effet un petit peu frais et d'un coup ça chauffe, vous sentez vraiment l'effet et ça resserre vraiment les pores. De base j'avais acheté ça pour les points noirs mais ça n'a pas trop fonctionné. En revanche, comme une gogole entre guillemets, j'ai testé ça, je l'ai mis sur tout mon visage la première fois et je me suis rendu compte que le produit il allait pas me durer longtemps et en fait non, il fallait juste le mettre sur le nez. Et le fait de l'avoir mis sur les pores en fait des joues, j'ai vu que ça me les avait resserrés mais un truc de malade. Du coup j'ai décidé de continuer de l'appliquer uniquement sur mes joues. Donc là pour le nez on va appliquer celui-ci de Clinique. Donc je vais vous montrer comment ça s'applique. Je vais peut-être aller laver mon pinceau. Donc ce que j'aime bien faire c'est que je prélève une petite quantité. Pareil c'est sous forme de pâte blanche. Et je l'applique sur mon nez.
Et là ça chauffe en fait. Ça chauffe d'un coup, on le sent mais dès la première application. Et le but c'est de vite prendre le produit. Je suis pas trop fan de l'embout parce que déjà d'une on s'en met partout. Et de deux la tenue elle est pas ultra confortable. Le but c'est de faire des mouvements circulaires pour exfolier les points noirs en fait. Et franchement la pire chose que vous puissiez faire c'est de percer vos points noirs comme si c'était un bouton. Mais vraiment ça c'est à ne pas faire parce que c'est ça qui élargit le diamètre en fait de vos points noirs. Je suis la première à le faire, hein. Comme vous, quand je vois un point noir ça me dégoûte et je suis obligée de l'enlever. Mais du coup je le fais uniquement sur les côtés. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je procède. Mais plus vous allez exfolier, plus vous allez utiliser des produits désincrustants, moins vous aurez de points noirs et moins vous aurez besoin de les percer. Du coup moi mes points noirs maintenant j'en enlève quoi, allez, 1 ou 2 par mois. J'essaye d'exfolier régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Et alors en fait j'exfolie jusqu'à que le produit sèche complètement et me laisse une pâte blanche. Et c'est pas des produits agressifs pour la peau parce que vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine. On va dire que je fais ces étapes là 2 fois par semaine quand je suis motivée. Bon, 1 fois par semaine c'est sûr. Et le reste du temps je préfère effectuer un masque tout simplement. Donc je fais un gommage et un masque. Je ne m'occupe pas uniquement des pores et uniquement des points noirs. Donc les masques que j'aime bien utiliser, c'est ce masque là à l'argile que vous trouvez à Carrefour. Donc c'est un masque purifiant que vous pouvez appliquer et sur les cheveux et sur le visage. Il va venir éliminer l'excès de sébum, éliminer les impuretés, vous rendre la peau clean concrètement. L'argile ça ne peut que vous faire du bien. Et ce masque là, By Terry à la rose, qui est un masque détoxifiant, dépolluant, qui va venir clarifier votre peau. Donc voilà pour les masques que j'utilise. Alors ce que je vais faire, le masque n'est pas totalement sec, donc je vais prendre une petite serviette chaude que je vais appliquer sur mon nez pour enlever l'excédent et pour ouvrir encore plus les pores. Et je vais vous montrer comment je les enlève, comment j'enlève ce qui reste quand il en reste. Je vais appliquer une petite serviette chaude uniquement sur mon nez. Je laisse quelques secondes et j'enlève l'excédent. Je vais juste rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux. Alors du coup je prends 2 petits morceaux de papier et j'appuie sur mon nez comme ceci. Et pour le côté c'est vraiment tout ce que je fais parce que le devant en fait les produits auront déjà fait effet on va dire. Et comme je vous ai dit le fait de les percer ça élargit les pores donc c'est vraiment pas recommandé. Du coup maintenant que c'est sec je vais aller me rincer le visage à l'eau froide là pour le coup. Et je reviens dans une seconde vous montrer le résultat. Et alors du coup si je vous montre vous voyez il n'y a plus du tout. Les pores sont bien resserrés. Et au niveau du nez bon j'ai mes 2 petits boutons ici là. Mais vous voyez que les points noirs ils sont... bon j'en ai quelques-uns encore bien sûr. Mais ils sont pas catastrophiques. Du coup je continue et une chose que j'adore faire après avoir appliqué tous mes soins, après m'être lavé la peau, surtout à l'eau fraîche, c'est venir appliquer une essence botanique et celle-ci c'est Sanoflore. Vous êtes nombreux à connaître son efficacité, il y a d'autres personnes qui ne l'aiment pas forcément, mais je trouve qu'elle resserre vraiment les pores et qu'on voit vraiment une réelle différence entre le avant et après. Donc c'est quelque chose que je fais systématiquement après avoir fait mes soins, juste avant d'appliquer mon sérum, ma crème hydratante, etc. Donc je prends tout simplement 2 petits cotons et j'en verse un petit peu sur chacun. La façon dont je l'applique c'est très simple, je pose sur mes pores quelques secondes. Le temps que le produit s'imprègne bien et j'étire la matière. Par contre on le met pas sur le contour de l'œil, hein, uniquement sur les pores. À la limite sur la zone T, ça vous procure une sensation de fraîcheur. Ce que je fais juste après ça c'est appliquer mon baume. Maintenant vous commencez à le connaître, je suis fan, mon coup de cœur c'est le baume à la rose de By Terry. Je pense que vous pouvez pas le voir là tout de suite mais là mes pores sont bien resserrés, bien refermés. Je vais en mettre un sérum, donc celui-ci c'est le Clinique Double Sérum. Et j'en applique, hop, comme ceci. Donc, dans un premier temps, je fais des petits mouvements de cercle. Et ensuite, je tapote contre ma peau pour imprégner le produit. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont trouver que je mets pas mal de produits etc, mais moi je force personne. Je vous montre juste ma routine, ce que je fais, ce qui marche pour moi. À vous de voir si vous voulez suivre cette routine ou non. Chacun son type de peau, chacun son kiff. Donc ensuite, selon si on est la nuit ou la journée, j'applique soit le Midnight Recovery de Kiehl's sous les yeux, sur le contour de l'œil, soit en journée j'applique le Day Wear. Donc étant donné qu'on est en journée, je vais continuer avec le Day Wear. Et vraiment j'en applique
J'en applique une noisette. Aujourd'hui, je vais appliquer le Day Wear, donc c'est ma crème du moment. La multi-protection, vous avez exactement la même en version gel crème hydratant et matifiant pour les peaux grasses. Ma peau est mixte, hein, elle est mixte et grasse sur la zone T. Pas besoin de 3 tonnes non plus de crème hydratante, un petit peu, ça suffit amplement. Donc vous voyez bien la différence par rapport à la photo d'avant. On voit bien que les pores sont carrément moins dilatés grâce aux produits que j'ai appliqués et que les points noirs, bon voilà, sont pas super visibles. Bien sûr, j'en ai comme tout le monde, on peut pas tous les éradiquer, mais le fait de faire cet exfoliant plusieurs fois par semaine et de continuer cette routine, ça m'a vraiment permis de les avoir réduits. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que mes petits produits vous auront aidé, vous auront été utiles. Si vous avez des astuces, si vous avez des produits chouchous favoris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je suis friande de découvrir de nouveaux produits, j'adore tester ça, vous me connaissez maintenant. Et puis même, il y a de nombreuses personnes à qui ça peut être utile. Il n'y a pas de secret, si vous mangez mal, si vous vous hydratez pas correctement, d'ailleurs je vais boire un verre d'eau, si vous mangez des pizzas à longueur de journée, si vous dormez avec votre make-up, si vous mettez pas de crème hydratante, enfin je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous pouvez pas vous attendre à avoir une peau parfaite, à une peau sans boutons, à une peau sans pores, à une peau sans points noirs, etc. Si vous ne faites rien, il y a des steps à suivre. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé d'en faire 4 tonnes non plus, mais il y a des steps à suivre pour avoir une peau le plus clean possible. Bien sûr, de temps en temps j'ai des petits boutons, j'en ai là 2 sur le nez, j'en ai un petit là, mais ça arrive, faut pas non plus bugger. Une peau, ça vit, c'est vivant, on évolue, etc. Ça arrive. Le but en fait, c'est de prendre le plus soin de notre peau. Et alors si vous avez tendance à vous maquiller autant que moi, ces steps sont d'autant plus valables pour vous. C'est très important, s'il vous plaît, les soins avant le make-up. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager si ça vous a plu. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, sauf moi, sur Snapchat et Instagram. Bye bye.